Bonjour. Oui, je regarde ma montre, c'est 15h02, donc il convient de dire bonjour. Alors, toutes les fois que je ferai une vidéo, je regarderai ma montre pour savoir si je dois dire bonjour ou bonsoir. C'est ce qui me semble le plus convenable. Alors maintenant, pourquoi suis-je ici devant vous par rapport à la manière où vous avez votre appareil là, suivant si vous l'avez mis devant vous, je me retrouve devant vous. Bon, alors pourquoi? Parce que je souhaite parler un peu et j'aimerais beaucoup que je paraisse sympa, quoi. Sympa, oui, décontracté, relax, et il faudra que j'y veille parce que j'aimerais montrer mon aspect, attention les dégâts, multidimensionnel. Ouais, vous me regardez avec des yeux comme ça, qu'est-ce que ça veut dire, multidimensionnel? Et simplement, ça provient du fait que, d'un côté, j'utilise et je manie, comme tout le monde, le rationnel, c'est-à-dire ce qui touche au plancher des vaches, et on appelle un chat, et puis il faut bien gagner sa vie, il faut travailler, et tout. Ça, bah oui, comme tout le monde le sait, c'est le domaine rationnel. Ensuite, il y a un domaine qui me tient beaucoup à cœur et auquel j'attache beaucoup d'importance, c'est le domaine imaginaire. Ah, l'imaginaire, comme tous les enfants surtout, eh bien, il est très intéressant parce que on peut s'y promener, c'est ainsi que naissent des personnages imaginaires que sont créés dans l'imagination de personnes comme Walt Disney, surtout parce que Walt Disney a vraiment joué dans ma vie un rôle énorme. Surtout quand j'étais petit, mais ça a continué. Et maintenant, je dois dire que je baigne beaucoup dans l'imaginaire, aussi dans de la fiction. Par exemple, bon, je ne sais pas si vous connaissez ou si vous connaîtrez, mais il y a David Vincent dans Les Envahisseurs. C'est de l'imaginaire aussi, de la fiction. Et ça, j'aime beaucoup, et je pense qu'à l'occasion, on soulèvera certains sujets du style. Et maintenant, il y a un troisième domaine. Et c'est celui-là qui aura joué le plus grand rôle, qui aura occupé le plus de place dans ma vie, et ça, c'est le domaine spirituel. Évidemment, ce domaine-là est beaucoup plus délicat à traiter. Et justement, moi, je souhaite vraiment pouvoir en parler des expériences que j'ai faites et le faire d'une manière décontractée de nouveau, d'une manière spontanée et d'une manière qui puisse vous, ne pas vous pomper l'air, comme on dit, austère, tout ça. Eh bien non, 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 pas d'austérité si possible. Beaucoup plus de spontanéité et de dire les choses parce que il est vrai que c'est dans le domaine spirituel que j'ai pu découvrir les plus beaux moments de ma vie, les plus forts, mais en même temps, c'est là que j'ai découvert la lutte qu'il faut mener dans la vie
On dit bien que la vie est un combat. Effectivement, elle est un combat. Tout le monde le sait, ça, que c'est un combat. Seulement, là, je vais déjà démarrer dans le domaine spirituel. L'apôtre Paul a dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Et ça, c'est vrai. Moi, pendant longtemps, et même depuis, il m'arrive non pas de me battre, de mener un combat, mais plutôt de me débattre dans le vide, et ça, ça ne rime à rien, et ça ne mène nulle part. Bon, maintenant, hormis le fait que je souhaite que ce soit sympa, eh bien, j'aimerais aussi préciser une chose, c'est que j'ai au départ connu une enfance assez heureuse. À un moment donné, je me suis mis, grâce à mon père qui m'a fait le plaisir de m'offrir une guitare, je me suis mis à chanter en m'accompagnant, puis j'ai composé des chansons et vraiment je baignais là-dedans aussi. Et je jouais, j'ai appris à jouer, j'interprétais des chansons et tout allait un peu, comment dire ça, comme du beurre. Mais, après, je me suis joliment cassé la figure parce que, avec le temps, eh bien, vu que j'avais eu un certain succès, eh bien, c'était un succès d'enfance. Et comme je ne suis pas resté un enfant, mais que je suis devenu un adolescent, eh bien, je me suis joliment cassé la figure et tout le succès que j'avais s'est envolé. Alors, qu'est-ce qui en résulte? C'est que pendant toute ma vie, eh bien, je me suis un peu plongé dans des dépendances diverses, et ça a pu jouer. C'est-à-dire que j'en suis resté indemne jusqu'à l'âge de 65 ans, mais à partir de l'âge de 65 ans, j'ai commencé à baisser, je suis à mobilité réduite, et le jouer de la guitare est devenu de plus en plus difficile. Maintenant, j'en joue presque plus. Et puis, j'ai encore un autre problème, c'est que je n'arrive même plus à écrire à la main d'une façon correcte. Et voilà. Alors, dernière chose que je vais dire avant qu'on coupe, parce que j'arrive guère à dépasser quelques minutes, je ne sais pas, on m'apprendra comment faire des prolongations. Alors, je terminerai maintenant par dire que quand je vais m'exprimer, souvent je vais avoir appel à des versets bibliques, mais aussi, attention, ça va peut-être vous faire bondir, mais aussi du Coran. Parce que, à un moment donné, plus tard dans ma vie, j'ai découvert qu'il y avait aussi des richesses dans le Coran. Alors, ce qu'il y a, c'est que j'en ai beaucoup mémorisé, mais que malheureusement, avec l'âge, je perds la mémoire. Et je n'arrive plus à découvrir, à me souvenir des références dans la Bible ou le Coran. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais citer certains versets et je dirais, voilà, il est écrit dans la Bible ou le Coran telle et telle chose, et je dirais ce que j'ai mémorisé. Et puis, maintenant, alors, c'est vrai que si vous mordez, si ça vous chante, eh bien, je pense que c'est toujours positif. Nous avons maintenant quelque chose d'extraordinaire, je trouve, c'est Internet. Alors, moi, quand j'étais petit, il n'y avait pas d'Internet, mais maintenant nous l'avons. Alors, moi, je m'efforce bien sûr de dire ce que j'ai lu tel que je l'ai lu, et il vous suffit d'aller sur Internet et de mettre Bible et citer le verset que j'ai mis, et vous aurez la référence.
Et alors, il en va de même pour le Coran. Si je vous dis, ben voilà, dans le Coran, il est écrit ceci, ben vous allez sur Internet et vous mettez Coran et la phrase. J'ai l'impression de m'être répété là. Enfin voilà. Bon, maintenant, devant moi, j'ai mon écran éteint, donc j'en déduis que maintenant, il ne me reste plus rien. Alors, je vais boucler comme je peux et ce sera, voilà, c'est la fois suivante que je poursuivrai. Et ce sera la deuxième fois, parce que maintenant, c'est la première.